Bonjour, bonsoir en fonction bien, de votre position dans le globe et sur le globe. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Dites-nous un peu d'où vous venez, de quelle partie du monde vous êtes. C'est toujours intéressant pour nous d'être justement en interaction. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver ce soir pour ce nouveau moment de partage. Je suis, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Laura Massis, journaliste, coach en leadership et experte en prise de parole. Et ce soir, bien, nous allons nous faire du bien. On va parler yoga, pratique, discipline, philosophie. En tout cas, le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Et notre invitée est Vanessa Sédou. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Laura, bonsoir à toutes et à tous. Alors nous, on dit bonsoir parce que nous sommes en France, mais pour les Québécois qui nous regardent, c'est bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, je suis très heureuse de vous retrouver et de pouvoir partager un moment avec vous. Ça me fait super plaisir. Bien dans ton corps, bien dans ta tête. Ça, c'est le slogan. Hein. Toujours. Ben oui. Y a des personnes qui viennent de Belgique, de Rouen, de France, de Lyon, du Québec. Soyez en tout cas tous et toutes les bienvenus. Je rappelle que tu es professeur, bien sûr, de yoga. Tu enseignes, toi, dans le sud de la France. Tu pratiques le yoga maintenant depuis plus de 30 ans. Tu l'enseignes depuis une dizaine d'années. J'ai envie, avant qu'on parle de ton enseignement, qui est un enseignement particulier, Vanessa, que tu nous expliques, nous présentes ta rencontre que tu as eue, toi, avec le yoga, comme une rencontre amoureuse que tu as eue avec le yoga. Oui. Alors, en fait, j'enseigne dans la banlieue sud de Paris, en fait. Donc, je suis complètement citadine, on va dire. Et moi, j'ai commencé à avoir un rapport au corps, un rapport au travail physique très tôt. Je suis tombée en fait amoureuse de la danse classique quand j'étais encore dans ma poussette et que j'accompagnais ma sœur qui faisait des cours de danse. Et un jour, je suis sautée de ma poussette, je suis allée me mettre à la barre et la prof a jamais pu me décoller de là. Et donc, j'ai commencé à faire de la danse classique, donc qui est une discipline assez rigoureuse, assez dure. Et puis ensuite, j'ai découvert d'autres danses, la danse moderne. J'ai découvert la gymnastique, qui est aussi un travail assez dur. Et donc, mon rapport au corps était assez lié à la douleur, au fait qu'il fallait se forcer, qu'il fallait se donner du mal. Moi, en plus, j'étais pas particulièrement souple, j'étais pas particulièrement mince, j'étais pas très grosse non plus, mais enfin, j'avais pas un corps qui était adapté à la danse classique. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui était dans le fait de se faire du mal, de se forcer, d'aller dans la douleur. Oui, et dans le combat, en fait, dans la lutte et le combat. Exactement. Et j'allais à l'encontre de mon corps et j'essayais toujours de le forcer un petit peu plus. Quand on fait de la danse classique, on a les pieds qui saignent. Quand on fait de la gymnastique, on a les mains qui saignent. Moi, ma prof, en plus, elle était de la vieille école, donc ma première prof, elle avait une baguette. Enfin, vraiment, c'était assez... pas vraiment... Il y avait un énorme plaisir parce que j'adorais ça, mais le corps devait souffrir. Et donc, dans cet amour du corps, ça m'a emmenée au fait de vouloir devenir comédienne, de mettre le corps en jeu, d'incarner quelque chose. Et pour parfaire ma formation de comédienne, je suis partie en Angleterre dans une école formidable qui mettait une grande importance dans la technique vocale, mais aussi la technique physique. Et donc, il y avait des cours de yoga. Et j'ai donc découvert le yoga sans vraiment l'avoir choisi, parce que ça faisait partie de quelque chose qui m'était proposé. Et je me souviens très bien de mon premier cours de yoga parce que donc il y avait une prof qui était un peu excentrique et bon, 1 heure et demie de yoga, on fait tout un tas. Je me rappelle que c'était 1 heure, c'était finalement assez court. On fait tout un tas de choses, mais qui me semblaient. J'avais pas l'impression d'avoir travaillé vraiment. J'avais pas l'impression d'avoir fait grand chose. Et puis à la fin du cours, on était assis avec les jambes allongées et elle nous demande de nous pencher en avant. Et tout à coup, pour la première fois de ma vie, mon buste s'est posé sur mes jambes. Quelque chose que j'avais essayé de faire, comme je le répète, je n'étais pas très souple, que j'avais essayé de faire pendant toute ma jeunesse. Tout à coup, là, alors que j'avais eu l'impression de ne pas travailler, pouf, ça m'était donné.
Comme naturellement, en fait. Exactement. C'est venu tout seul et c'est venu parce que j'avais cette professeure formidable qui avait parfaitement su me guider et qui avait parfaitement su me faire travailler avec la respiration, qui avait emmené un relâchement que je ne connaissais pas. Et du coup, ça m'a intéressée, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et petit à petit, j'ai continué, j'ai découvert d'autres formes de yoga, j'ai travaillé de façon variée autour du yoga et petit à petit, c'est devenu une partie intégrante de ma vie. Ça a même, j'ai envie de dire, ça a même changé ma vie. Et maintenant, c'est mon quotidien, c'est quelque chose dont je ne pourrais plus me passer. C'est un chemin initiatique, c'est ça que tu es en train de nous dire? Je pense que lorsqu'on commence le yoga, quelle que soit la raison pour laquelle on commence, ça peut être parfois on commence simplement parce que on a envie de faire quelque chose au niveau du corps, comme c'était le cas pour moi. Moi, c'était vraiment une approche au départ purement physique, mais à force, petit à petit, on s'aperçoit qu'il y a une connexion qui se met en place avec autre chose. Et en effet, ça change au niveau de notre manière de voir le monde, ça change au niveau de notre manière d'appréhender la vie. Petit à petit, on s'aperçoit que ça va toucher beaucoup plus que simplement le corps. Alors maintenant, je pense que le yoga, on en parle beaucoup, donc les gens ont conscience du fait que ça joue aussi sur les émotions, sur la façon de se tenir dans le monde, la façon de gérer peut-être la relation avec l'autre, etc. Mais moi, à l'époque, j'avais 21 ans, c'était pas l'année dernière. Et le yoga, c'était un petit peu moins, je pense. En tout cas, moi, française, arrivant en Angleterre, j'avais assez peu de notions de ce que ça voulait dire, faire du yoga. Et j'étais assez surprise de m'apercevoir la façon dont petit à petit, c'est rentré vraiment vers l'intérieur. Ça a été une rencontre avec l'immobilité, la subtilité, la simplicité. Et je suis partie donc d'un travail très physique, très par rapport au corps, du plaisir de justement voir que la souplesse venait, voir que j'arrivais à faire des choses assez sympas que je ne pouvais pas faire avant, pour tout à coup me concentrer de plus en plus vers le travail de la respiration, le travail de la méditation, et vers une approche de ce que ce travail-là pouvait me donner dans mon comportement dans la vie. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir, en fait. C'est quelque chose qui m'a été... Ça arrivé, ça t'est donné à travers justement l'entraînement que tu as pu faire de cette discipline. On parle de discipline, bien sûr, par rapport au yoga, ou de philosophie de vie. Oui, d'expérience. En fait, ce qui est bien, c'est que chacun peut y trouver ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça peut rester quelque chose, comme je disais, de purement physique. Ça peut être un travail qui est très dynamique, très dans le challenge. Il y a des yogas qui vont très vite, il y a des yogas qui demandent vraiment un bel investissement physique et qui peuvent être, oui, vraiment un challenge du corps. Et puis, il y a plein d'autres yogas. Et en effet, je pense que le terme de discipline est approprié. Moi, j'aime bien dire que c'est une expérience, c'est une pratique. C'est vraiment quelque chose qui se ressent et quelque chose qui va vraiment beaucoup évoluer. Je suis passée alors j'ai beaucoup aimé, moi, justement, tester les différents yogas, faire des choses qui... C'est énormément de variété de yoga. Et c'est ça comment, du coup, tu as décidé d'aller vers le yoga que tu pratiques aujourd'hui? Je m'aperçois que le yoga que je pratique et le yoga que j'enseigne sont pas toujours les mêmes, en fait. Moi, je vais pratiquer en fonction des besoins que j'ai à ce moment-là de ma vie. Donc, il y a des moments où justement j'ai besoin de challenge, j'ai besoin de quelque chose qui me demande un effort physique. J'ai besoin d'aller repousser un petit peu ce que je fais dans mon habituellement. Et puis par moment,
je vais aller au contraire vers quelque chose de très doux, de très introspectif, ou alors au contraire, je vais m'éloigner complètement du travail du corps et je vais rester vraiment sur la respiration, sur la méditation. Ça dépend. Le yoga que j'enseigne, moi, j'aime faire découvrir le yoga. J'aime initier les gens au yoga et j'aime leur donner envie. Donc c'est vrai que je reste vers quelque chose qui est assez simple, euh, très introspectif, très tourné vers l'observation. J'ai envie que les gens s'aperçoivent de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils font. Soit j'aime les orienter vers les détails pour que tout à coup ils ressentent. C'est pas toujours facile en fait de ressentir les choses. On n'a pas toujours l'habitude. On a plutôt été encouragé à ignorer ce qu'on ressent, ignorer justement j'ai mal, non c'est pas grave, je passe au-dessus. Je fais pas attention à je suis malade, oui mais c'est pas grave, je vais quand même aller travailler. C'est normal, c'est la vie qui nous demande ça. Mais lorsqu'on est sur le tapis, lorsqu'on fait du yoga, moi, je vais encourager justement à aller vers quelque chose qui est très à l'écoute, très vers la subtilité des sensations. Et puis, je vais aller alors vers les détails, vers les choses qui sont assez précises. J'aime que le yoga soit accessible à tout le monde. Donc, comme je veux que les gens essayent, que les gens découvrent parfois, il faut adapter, il faut modifier, il faut faire en sorte que ça corresponde au corps de chacun. Donc, il y a une vraie attention aux détails. Mais je veux aussi que ce soit quelque chose d'agréable, quelque chose de léger, quelque chose de simple, de quotidien. C'est vraiment pas inaccessible, c'est complètement accessible, complètement quotidien. Donc, dans la légèreté, dans la bonne humeur, dans le... En tout cas, ça se ressent parce que quand tu en parles, effectivement, tu as cette légèreté-là, tu as cette simplicité-là, tu as cette authenticité aussi. Tu donnes envie d'embarquer avec toi dans un cours, en fait, de par ta voix aussi. Et tu as bien fait de l'enseigner, Vanessa, parce qu'on a reçu beaucoup de témoignages prouvant l'efficacité, en fait, de cette simplicité. Et j'ai envie juste il y a Clotilde, par exemple, qui a 74 ans, qui est retraitée, qui nous dit c'est une initiation très tardive pour moi au yoga sous la houlette attentive de Vanessa. Et chaque séance est un vrai et un pur moment de plaisir. Et il y a aussi, je suis devenue addict à des cours de Vanessa depuis une dizaine d'années et je suis surpris, et ça c'est intéressant, vraiment ça corrobore ce que tu viens de dire. Je suis surpris avec quelle facilité j'ai pu progresser. Donc c'est intéressant tous ces témoignages parce que chaque cours, il nous dit, c'est Joël qui est un acteur de 59 ans, il me dit chaque cours est pour moi l'occasion de remettre de l'harmonie en moi. J'aimerais que tu nous expliques plus en profondeur et avec tes mots, avec ta précision, avec ton enthousiasme et ta légèreté, comme je l'ai dit, quels sont les bienfaits du yoga, mais comme toi tu l'enseignes. Alors, bon, déjà, le yoga, dans l'absolu, il est très bénéfique. Et ça, on a la chance maintenant d'avoir beaucoup de recul parce qu'il y a pas mal d'études scientifiques qui ont été faites. Et donc, on a beaucoup d'informations pour savoir ce que ça fait précisément. Pour chacun, je pense que le yoga, c'est une meilleure posture, plus de force, plus de souplesse, plus de coordination, plus d'équilibre. Ça permet d'avoir une meilleure mémoire, ça améliore la clarté mentale, ça permet de réduire le stress. Toutes ces choses-là, alors si ça vous intéresse d'avoir on va dire des chiffres précis et des informations précises, je vous encourage parce qu'on est quand même à l'ère d'Internet, donc on a accès à tout ça, d'aller regarder parce que vraiment, lorsqu'on voit, ça fait, par exemple pour le mal de dos, il y a des effets qui sont non seulement sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Il y a la méditation qui va jouer au niveau du cerveau, c'est-à-dire que avec une méditation axée sur la bienveillance, on va diminuer les zones d'activité du cerveau qui sont liées aux pensées négatives et on va activer au contraire et amener plus de densité à celles qui sont liées à la joie. Donc ça, c'est à chaque fois que moi je regarde, je suis toujours épatée de voir que la science, les études en fait corroborent ce qu'on ressent
et met des mots et met des chiffres sur ce qu'on ressent. Maintenant, pour ce qui est du yoga que moi j'aime enseigner, c'est vraiment de permettre à chacun, avec ses limites, avec les incapacités de chaque corps, de quand même se faire du bien, de quand même réussir à bouger, à apporter un petit peu plus de bien-être dans son corps, à retrouver un peu plus de coordination. En fait, l'idée, c'est, parfois j'ai le sentiment qu'on voit notre corps comme au mieux un inconnu, au pire un ennemi. Et l'idée, c'est de se reconnecter au corps vraiment et de redevenir un avec ce corps et de recommencer à non seulement en tirer du bien-être, mais aussi de se servir du corps pour, par exemple, faire baisser son anxiété, faire baisser son stress. Moi j'aime mettre en place tout un tas de stratégies qui vont permettre, aussi bien physiquement que par rapport donc à la gestion du stress, par les exercices de respiration, et d'avoir une boîte à outils dont on peut se servir en toutes circonstances. Donc ça va aller aussi bien à mettre en place des habitudes, des réflexes qui font que de temps en temps, on va s'apercevoir qu'on est comme ça devant son ordinateur, comme ça arrive souvent, et ok, qu'est-ce que je fais pour me remettre bien? Comment est-ce que je peux faire en sorte de remettre en place une belle colonne bien longue, de relâcher mes omoplates? Pareil, simplement d'observer, de mettre en place une observation et une lucidité qui vont ensuite être utiles dans le reste de la vie. Et avoir aussi tout un tas d'outils au niveau de la respiration qui vont permettre de se calmer quand on en a besoin, retrouver un ancrage et une stabilité lorsqu'on en a besoin. Donc voilà, c'est essayer de donner à chacun cette boîte à outils qu'il va pouvoir utiliser aussi à l'extérieur du cours. J'ai envie que les gens n'aient pas simplement une petite bulle d'1h30 pendant la semaine où ils se font du bien, où ils sont contents, ils ressortent, ça va, mais que cette heure et demie leur soit ensuite utile pour pouvoir utiliser ça à l'extérieur et avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance. Avoir effectivement une autonomie. Je profite de ce moment-là ensemble pour vous dire qu'on va prendre évidemment des questions. Donc, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Je regarderai évidemment dans le chat et je prendrai un temps tout à l'heure par rapport à ça. J'aimerais bien tu sais que tu me connais un petit peu et j'aime bien expérimenter les choses parce que la théorie c'est formidable, tout ce qu'on nous dit c'est formidable et à un moment je trouve que c'est bien aussi de permettre aux gens de ressentir quelque chose. Parce que je trouve que c'est toujours très instructif. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit exercice, et notamment le yoga pour les épaules au haut du corps? Absolument. Un petit exercice. Mais avec plaisir. Oui, parce que le yoga, c'est une expérience. Donc, on peut en parler, on peut lire. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne se rend pas bien compte. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est déjà de vous asseoir. Si vous étiez un peu affalé sur votre fauteuil, redressez-vous et puis mettez-vous sur le bord de la chaise pour vraiment aider votre corps à retrouver sa verticalité. Ancrez-vous bien dans vos fesses. Si vous avez les jambes croisées, décroisez-les, posez vos pieds l'un à côté de l'autre. L'idéal, c'est d'avoir les genoux à l'écartement des hanches et les chevilles sous vos genoux. Vous posez vos mains sur vos cuisses. Et puis pour commencer, si ça vous convient, fermez vos yeux. Si vous préférez les garder ouverts, regardez vers le bas pour ne pas être en éveil, mais plutôt vers l'intérieur. Et prenez un petit instant simplement pour sentir votre corps, pour revenir vers vous. Sentez vos pieds sur le sol, vos fesses sur la chaise.
Sentez votre colonne. Faites le point. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? Et puis observez un instant aussi votre souffle, la façon dont vous respirez. Vous allez poser une main sur votre poitrine et une main sur le ventre. Il faut bien sentir justement vos inspirations, vos expirations. Et puis sur les 3 prochaines respirations, je vais vous encourager à allonger vos expirations, à les ralentir progressivement. Petit à petit, l'idée, ça n'est pas d'aller dans un extrême, mais ralentissez votre prochaine expiration. Laissez l'inspiration venir, prendre sa place naturellement. Puis de nouveau, sur la prochaine expiration, ralentissez. Accompagnez le diaphragme qui remonte. Et une dernière fois, laissez votre expiration prendre son temps. Puis doucement, rouvrez vos yeux, posez vos mains sur vos cuisses. Et on va simplement bouger la tête. Sur votre prochaine inspire, sentez bien le sommet du crâne qui s'étire vers le plafond, les fesses bien appuyées sur la chaise. Et sur l'expiration, vous pivotez la tête vers la gauche en gardant le menton parallèle au sol. Et vous regardez à gauche. Puis après votre prochaine inspiration, où la poitrine se soulève mais pas les épaules. Sur l'expire, tout doucement, vous pivotez la tête jusqu'à droite. Tranquillement, comme si vous aviez un coussin d'air au niveau du cou. Et encore après la prochaine inspire, sur l'expiration, pivotez la tête tranquillement de l'autre côté. Et une dernière fois, sur l'expiration, la tête pivote. Gardez bien le sommet du crâne vers le plafond, bien les épaules basses, menton parallèle au sol. Et après votre prochaine inspiration, cette fois-ci, sur l'expire, le menton touche l'épaule droite et vous laissez la tête faire un demi-cercle en avant, sans tirer, simplement le poids de la tête qui étire la nuque derrière vous. Et sur l'inspire, ça remonte de l'autre côté. Et sur votre prochaine expire, demi-tour encore. La tête se laisse aller en avant. Et puis le menton remonte de l'autre côté. Et vous revenez de face. Ramenez vos mains sur vos épaules. Et on va faire des grands cercles avec les coudes. Donc vous ramenez les 2 coudes devant vous. Si vous pouvez toucher les coudes, tant mieux. Sinon, vous essayez au maximum et puis vous montez au maximum et vous repartez loin derrière. Et vous prenez votre temps. Et peut-être que vous arrivez même à mettre un lien entre votre souffle et vos mouvements. Sur l'inspire, les coudes se rapprochent et montent bien haut. Et sur l'expire, vous allez partir loin derrière. Et une dernière fois, coudes se touchent, inspire, montez. Gardez la tête dans le prolongement de votre colonne. Et un grand cercle. Relâchez vos bras. De nouveau, vous posez vos mains sur vos cuisses. Et on va faire le cobra, mais assis. Donc, vos coudes sont bien serrés, vos omoplates sont bien rapprochées. Et sur votre prochaine inspiration, vous allez soulever la poitrine, mais pas le menton. Donc, la poitrine se soulève, votre regard peut-être se soulève un peu, mais vous ne laissez pas le menton piquer vers le haut. C'est la poitrine qui se soulève. Et avec les coudes, c'est comme si vous vouliez les emmener vers l'arrière, mais vos mains ne bougent pas, elles sont posées sur vos cuisses, vos pieds bien ancrés dans le sol. Vous restez ici avec la poitrine soulevée, les omoplates rapprochées, et vous respirez dans le haut du buste. Et vous gardez le nombril rentré vers la colonne,
vos abdos réveillés, donc le bas de votre buste bien solide, bien ancré dans la chaise, simplement la poitrine se soulève. Coude vers l'arrière, coude resserré. Dernière inspiration ici, soulevez encore un petit peu peut-être la poitrine si vous pouvez. Et sur votre expiration, vous revenez à la verticale, relâchez la poitrine. Puis vous entrelacez vos doigts devant vous et vous allez chercher bras tendus, vous emmenez les mains loin devant vous et vous abandonnez la tête en avant. Menton vers la poitrine, relâchez la tête. De nouveau, vous ne tirez pas, vous laissez simplement le poids de la tête relâcher vers l'avant. Et en revanche, vous sentez que vos omoplates s'écartent et se séparent. Relâchez bien vos épaules loin des oreilles. Toujours bien ancré dans la chaise. Simplement le haut du dos qui s'ouvre et vous respirez à l'arrière de votre cage thoracique. Lorsque vous inspirez, vous envoyez l'air sous vos omoplates, entre vos omoplates. Et lorsque vous expirez, vous relâchez peut-être un peu plus encore le poids de la tête. Toujours les mains bien étirées devant vous. Dernière inspire ici. Écartez les omoplates. Et sur l'expiration, doucement, vous relâchez vos bras. Sur votre prochaine inspire, redressez la tête. Puis on va faire un chat-vache assis. Donc je vous encourage à attraper peut-être si vous pouvez, si vous avez une chaise, sinon attrapez sous la chaise, on va dire au niveau de vos hanches, juste en dessous de vos fesses. Et si vous ne pouvez pas, simplement de nouveau posez vos mains sur vos cuisses. Et sur la prochaine inspiration, soulevez la poitrine, laissez vos omoplates se relâcher derrière vous et sur votre expiration, ramenez la tête en avant, menton contre la poitrine et arrondissez le haut du dos. Donc si vous tenez la chaise, les bras sont tendus et à chaque inspire, vous soulevez la poitrine. Et à chaque expire, vous arrondissez le haut du dos. Donc c'est un mouvement qui est en rythme avec votre souffle, qui est peut-être pas le même rythme que mon souffle. Inspire, soulevez la poitrine. Expire, arrondissez le haut du dos. Si vous tenez sous votre chaise, essayez de garder les bras tendus. Inspire, soulevez la poitrine. Rapprochez vos omoplates. Expire, arrondissez le haut du dos. Ramenez le menton vers la poitrine. Faites-le encore une fois. Essayez de trouver le relâchement dans la colonne, la fluidité dans le mouvement. Puis redressez-vous, retrouvez votre verticalité. Et simplement, faites 2 beaux cercles avec vos épaules. Donc sur l'inspire, les épaules montent vers les oreilles. Et sur l'expire, les épaules partent loin derrière, les omoplates se rapprochent. Et encore une fois, inspire, montez vos épaules, frôlez vos oreilles. Expire, allez chercher loin derrière. Puis, tendez votre bras. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir mon bras, mais enfin, tendez votre bras droit. Allongez le bras jusqu'au bout des doigts. Et vous êtes avec le bout des doigts étiré vers le sol. Votre colonne reste bien longue. Et après votre prochaine inspiration, vous laissez votre oreille gauche aller vers l'épaule gauche. Votre visage reste bien de face, mais vous abandonnez le poids de la tête dans la direction opposée. Je vais monter un petit peu trop haut mon bras pour que vous voyez que la tête va dans la direction opposée au bras tendu. Simplement le poids de la tête qui se relâche vers l'épaule. Attention de bien relâcher vos épaules. Vous sentez que ça étire du côté droit de votre cou et de votre nuque. Si ça suffit, vous restez simplement ici à respirer. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez soulever votre bras gauche
et laissez votre main gauche se poser sur votre tête. Simplement se poser, sans appuyer, mais juste avec le poids de la main, ça étire encore un tout petit peu plus. Gardez le bras droit bien tendu. Gardez votre colonne bien longue. Réveillez vos abdominaux pour que le bas de votre buste soit bien soutenu. Donc le nombril est légèrement retiré vers la colonne. Abdominaux dynamiques. Respirez bien. Laissez le poids de la tête, le poids de la main, étirer un peu plus le cou, la nuque. Puis si vous aviez la main sur la tête, soulevez-la légèrement. Et sur votre prochaine expiration, pivotez le nez vers votre aisselle. Donc vous regardez vers le bas. Et de nouveau, soit vous restez ici sans la main, soit vous laissez votre main se reposer sur la tête. Et c'est simplement le poids de la tête qui va étirer le côté droit de la nuque et du cou. Gardez bien votre bras droit tendu jusqu'au bout des doigts. Gardez bien vos 2 épaules basses et sentez à chaque respiration et notamment à chaque expiration que peut-être vous laissez aller un peu plus le poids de la tête. Dernière respiration ici. Puis doucement sur une inspiration, laissez la main gauche, retrouver sa place, redressez votre tête. Reposez les 2 mains sur vos cuisses, fermez vos yeux et observez. Observez les sensations dans vos épaules, dans votre cou, la différence peut-être d'un côté et de l'autre. Puis ouvrez vos yeux, retrouvez votre assise bien stable sur les 2 fesses. Inspirez, tendez le bras gauche, allongez le bout des doigts vers le sol. Le bras est levé, on va dire, à mi-chemin, pas à la hauteur de votre épaule. Et sur l'expiration, vous laissez aller votre oreille droite vers votre épaule droite. Et c'est vraiment simplement le poids de la tête qui se laisse aller. Allongez bien le bout des doigts de la main gauche. Si tout va bien, si vous voulez aller un peu plus loin, soulevez votre bras droit et posez doucement la main sur la tête. Et laissez le poids de la main simplement augmenter un petit peu l'étirement du côté gauche. Les 2 épaules sont basses. Réveillez vos abdos. Allongez votre colonne. Respirez. Chaque expiration, peut-être que vous sentez la tête se relâcher un peu plus. Puis soulevez votre main et doucement sur une expire, pivotez votre nez vers votre aisselle, regardez vers le sol. Toujours le bras gauche bien tendu. Et de nouveau, abandonnez le poids de la tête. Si vous aviez la main sur la tête, laissez aller le poids de votre main. Et sentez la façon dont ça étire un autre endroit de votre cou. Servez-vous de votre souffle pour aller chercher du relâchement là où ça tire. Lorsque vous inspirez, vous envoyez des petites bulles d'air dans les endroits qui tirent. Et lorsque vous expirez, vous relâchez, vous laissez aller, bras gauche toujours bien tendu jusqu'au bout des doigts. Dernière expiration ici. Puis sur votre prochaine inspiration, soulevez la main, redressez votre tête, revenez de face.
De nouveau, fermez vos yeux un instant, posez les mains sur vos cuisses, observez. On a retrouvé la symétrie. Sentez l'espace entre vos oreilles et vos épaules. De nouveau, on va faire 2 demi-cercles avec les épaules, 2 grands cercles avec les épaules. Inspirez, montez les épaules jusqu'aux oreilles. Puis expirez, allez chercher loin derrière, ouvrez le haut de vos bras. Et de nouveau, inspirez, montez, rapprochez les épaules des oreilles. Expirez, allez chercher loin derrière. Reposez les mains sur vos cuisses, fermez vos yeux un instant. Retrouvez la connexion à votre souffle. Sentez la façon dont la poitrine se soulève lorsque vous respirez. Laissez aller le poids de vos coudes sous vos épaules. Laissez aller le poids de vos omoplates qui coulent le long de votre dos. Sentez le contact avec la chaise, le contact de vos pieds dans le sol. Sentez toute la longueur de votre colonne, la légèreté de la tête. L'espace entre vos oreilles et vos épaules. Comment vous sentez-vous? Après votre prochaine grande inspiration et votre prochaine belle expiration, ouvrez vos yeux. Et j'espère que ça vous a fait le plus grand bien et que ça vous a ouvert un petit peu cette zone qu'on a malheureusement un peu tendance à contracter et refermer. Oui, ça m'a fait un bien fou, moi. En fait, ça crée un espace de douceur et puis ta voix, elle est envoûtante. Donc, merci pour ça. N'hésitez pas à nous mettre des petits commentaires, des témoignages sur le chat. Comment vous vous êtes sentis? Qu'est-ce que vous avez vécu pendant cet instant? Allez, ce petit instant de grâce qu'on a vécu ensemble. Je voudrais qu'on avance sur les idées reçues parce qu'il y a pléthore d'idées reçues sur le yoga et notamment, il y en a beaucoup, mais on va peut-être en voir ensemble quelques-unes tu en as parlé tout à l'heure de la souplesse. Si je ne suis pas souple, quid? Que se passe-t-il? Ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent parce que comme toute personne qui fait du yoga, j'ai toujours un peu envie d'encourager les gens à se faire du bien et donc à commencer le yoga. Et souvent, on me dit oui, mais non, mais je peux pas, je suis pas souple. Et en fait, ça n'a rien à voir. Aussi étrange que ça puisse paraître, ça n'a rien à voir. Souvent, on a cette image du yoga où on voit des personnes avec la jambe accrochée derrière la tête et des nœuds avec les jambes. Et en fait, le yoga s'adapte à vous. Donc, quel que soit votre état de souplesse, vous allez pouvoir adapter les postures à votre corps. Alors, évidemment, si vous êtes très souple, vous allez peut-être pouvoir faire les versions, on va dire, les plus abouties des postures. Et si vous n'êtes pas souple du tout, vous allez commencer avec des versions peut-être modifiées, peut-être adaptées. Mais la beauté de l'histoire, c'est que grâce au travail régulier, grâce au travail avec la respiration, vous allez petit à petit gagner en souplesse, gagner en possibilité et potentiellement pouvoir ensuite peut-être aller un petit peu plus vers les postures auxquelles vous n'aviez pas accès au départ. Mais la respiration, la souplesse en soi n'est pas du tout un frein, au contraire. Et je pense que souvent on se met des petites limites comme ça qui n'ont pas lieu d'être. D'ailleurs, je trouve que le yoga a aussi un grand bénéfice pour les personnes qui sont trop souples, parce que parfois,
Ça arrive aussi des gens qui sont hyper laxes et donc qui vont demander à leurs articulations des choses qui ne sont pas adaptées. Normalement, une articulation, elle a ses propres limites, mais parfois, certaines personnes peuvent aller un petit peu trop loin et le yoga va les aider justement à connaître quelle est la limite de l'articulation, à travailler les muscles autour de cette articulation pour bien la soutenir. Je pense par exemple aux personnes qui ont des problèmes de genoux, avec les genoux qui partent un petit peu sur les côtés ou qui se font régulièrement mal à la cheville. Ça, c'est vraiment quelque chose lorsqu'on travaille dans un bon alignement, lorsqu'on travaille avec un renforcement musculaire dans le bon axe, on va vraiment gagner en stabilité. Donc la souplesse en soi, c'est une fausse idée. Il y a eu des jolis messages, je te les lis parce que je sais que tu veux pas lire le chat parce que ça te désaxe, donc oui. je te les lis parce que c'est intéressant pour toi, ça me fait un bien fou d'écouter. Merci Vanessa. Un vrai relâchement des épaules. Le rappel de la multitude de détails est hyper important, merveilleux, je me sens bien, je me sens dérouillée. Et beaucoup de relâchement, beaucoup d'ouverture du thorax, respiration fluide. Donc, merci beaucoup pour cet exercice. Il y a d'autres idées reçues, notamment... il y a d'autres idées reçues. Je fais beaucoup de sport, je n'ai pas besoin de faire de yoga. Tu as envie de répondre quoi à ces idées reçues-là? En fait, ça va ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. Et l'idée, c'est surtout pas d'arrêter de faire le sport qui vous plaît, qui vous fait du bien, qui vous motive, mais de se dire que le yoga, ça peut vous apporter autre chose. Déjà parce qu'il y a toute une dimension du yoga qui n'a rien à voir avec ce qui est purement physique. Donc, il y a toute une dimension qui va vous aider par rapport à la gestion du stress. C'est pas pour rien que beaucoup de sportifs pratiquent le yoga. Il y a vraiment une dimension aussi au niveau du mental, de la clarté. Ça apporte énormément en plus de la partie physique, mais aussi lorsqu'on fait du sport, on peut faire parfois des sports qui sont qui sont justement pas symétriques. Je pense au tennis, au golf ou simplement la course à pied qui est assez, il y a beaucoup de chocs. Lorsque vous faites du yoga, vous pouvez rétablir dans votre corps un équilibre, retrouver la notion de ce qui est neutre et harmonieux par rapport à votre corps. Et donc, ça vous donne la possibilité d'avoir par moment, lorsque vous avez terminé, par exemple, votre pratique sportive ou de façon régulière, des bulles de remise en place du corps, de remise en équilibre du corps. Je pense aussi aux musiciens, par exemple un violoniste. Je suis toujours, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui vont faire un travail où ils sont, par exemple, comme ça, beaucoup, et je me dis que il y a moyen de façon ponctuelle d'avoir ces outils pour pouvoir de temps en temps se remettre en place, se remettre à l'équilibre, retrouver une connexion au corps dans sa neutralité et redonner au corps la possibilité de savoir ce qu'il a à faire. C'est-à-dire que c'est pas à la place du sport ou à la place de la pratique que vous faites, c'est en plus. Pareil, lorsque vous courez, ouais. Pouvoir s'étirer après correctement en respectant le corps, ça fait un bien fou. Certains disent qu'on ne fait rien. J'ai pu dire ça à un moment d'ailleurs. On ne bouge pas assez, surtout pour les gens qui ont une grande densité et qui ont besoin de cette énergie-là. Et c'est pas suffisamment efficace. Tu as envie de répondre quoi à ce genre d'argumentaire?
Alors déjà deux choses. D'abord, il y a des yogas qui bougent beaucoup. Donc si c'est quelque chose qui vous avez besoin de bouger, vous avez besoin du challenge, vous avez besoin de transpirer, renseignez-vous sur le Ashtanga Yoga, sur le Hot Yoga, sur ces pratiques qui sont très dynamiques. Et je peux vous assurer que ça bouge, on transpire. Donc déjà, ça peut bouger. C'est clair. Ensuite, c'est pas parce que entre guillemets on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Le yoga, on fait beaucoup, mais c'est discret. C'est-à-dire que ça n'est pas nécessairement quelque chose qui saute aux yeux. Lorsqu'on se retrouve à tenir une posture de façon soutenue, lorsqu'on reste longtemps dans la même posture, il y a un vrai travail physique, mais ça ne se voit pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas véritablement l'impression que cette personne-là est en train de travailler beaucoup. Mais je peux vous assurer que lorsqu'on est dans la posture, on le sent, les muscles travaillent. Maintenant, il y a aussi, d'après moi, une vraie idée reçue, et on en revient à cette idée que j'avais avec la danse classique, qui est que si on n'a pas mal, on ne travaille pas. Si les gens qui disent « Ah là là, j'ai mal partout, j'ai bien travaillé hier », si on a, ce sont pour moi des idées reçues. Dans notre culture, on a le sentiment qu'il y a besoin que ça transpire, que ça se voit, que ce soit difficile, que ce soit rentre dedans, que ce soit avec de la force, alors que ça n'est pas nécessairement le cas. Il y a moyen de faire autrement. Il y a moyen d'avoir une vraie action positive et, j'ai envie de dire, efficace sur le corps et sur l'être dans son entier, alors que vous ne voyez pas grand-chose, vous n'avez pas le sentiment qu'il se passe grand-chose. Mais, et c'est ça aussi qui est intéressant dans le yoga, c'est qu'on agit sur des parts de nous qu'on ne voit pas. On va agir sur le système digestif, on va agir sur le système cardiovasculaire. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. Mais pourtant, il y a une action efficace dans ce corps-là. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être essayé avant de dire ça ne marche pas. Et n'hésitez pas à vous orienter vers un yoga pour commencer plus dynamique si vous avez véritablement envie de bouger et si vous pensez que un yoga plus doux et plus introspectif n'est pas adapté à vous. Tu as envie de répondre quoi aux gens qui disent bah non, mais moi de toute façon je peux pas me mettre au sol, j'y arrive pas, j'ai mal aux genoux, je suis trop vieux, je suis trop vieille, avec mon corps de toute façon c'est impossible. Tu as envie de leur répondre quoi à ces personnes qui pensent ça? Alors au contraire, le yoga est justement particulièrement adapté au corps, ce que j'appelle les corps empêchés. C'est vrai que de nouveau, on a cette image du yoga où souvent les photos qu'on voit, les images qu'on voit, c'est en effet des choses qui sont assez extravagantes. On a l'impression que c'est pas donné à tout le monde. Mais en fait, le yoga s'adapte à vous, véritablement. Donc si vous pouvez pas vous mettre au sol, vous avez moyen de faire les postures sur une chaise. Là, par exemple, ce qu'on a fait aujourd'hui, le chat et la vache sont des postures qu'on se fait habituellement à quatre pattes sur le sol, mais vous pouvez aussi les faire sur la chaise. Parfois, au lieu de faire des appuis sur le sol, lorsqu'on se met en appui sur les mains, on peut se mettre en appui contre un mur. On a une version, on va dire, ultime de la posture. Peut-être qu'on peut y arriver. Et si on n'arrive pas à faire cette version-là, on peut l'adapter, la simplifier, et tout en respectant l'idée qui est proposée dans cette posture. Donc, le principe qui est mis en avant, peut-être que c'est la notion de flexion avant. Et donc, si vous ne pouvez pas être assis sur le sol en flexion avant, parce que pour vous c'est difficile d'arriver jusqu'au sol, peut-être que vous pouvez le faire assis sur une chaise, ou vous pouvez le faire debout. L'idée, c'est toujours de trouver un moyen d'adapter la posture et de modifier la posture à votre corps. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement de faire, parce que justement,
ça permet de rendre le yoga accessible à tous. Et donc, vous pouvez, si vous êtes moins jeune, avec un corps avec des limites, s'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire, vous adaptez, vous trouvez les modifications. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on a compris en fait la façon dont on modifie pour son corps, on peut ensuite modifier pratiquement toutes les postures. Et puis après, si vous avez vraiment des doutes, peut-être parce que vous sortez d'une opération, peut-être parce que vous avez quelque chose de très particulier lié à votre corps, évidemment, vous commencez par demander à votre médecin, parce qu'on ne va pas non plus se lancer dans des choses, c'est peut-être pas le moment tout de suite, et vous pouvez rester simplement sur un travail de respiration pour commencer, simplement pour vous détendre, et puis plus tard, aller vers quelque chose qui est avec un investissement plus physique. Ou vous pouvez aussi demander un cours particulier à un professeur pour commencer, pour que vous trouviez ce qu'il y a à modifier et à adapter pour vous. Et ensuite, une fois que vous avez compris comment modifier et adapter pour vous, vous développez votre pratique. Il y a toujours moyen. Et on va terminer là-dessus. Je fais de la méditation, je fais déjà des exercices de pleine conscience, de la cohérence cardiaque. J'ai pas forcément besoin de faire du yoga. Tu as envie de répondre quoi à ça? Ben déjà que c'est super, et tant mieux. Et ça, c'est la méditation, la respiration, toutes ces choses-là font partie du yoga, mais ça n'est pas non plus tout le yoga. Il y a toute cette dimension physique dont vous vous privez en ne vous connectant pas au reste du yoga. Il y a toute une dimension aussi philosophique qui est intéressante. Donc je pense que surtout en fait, si vous avez déjà apprécié la pratique de la pleine conscience, de la méditation, du travail de respiration, quel qu'il soit, je pense que vous apprécierez d'autant plus le travail physique du yoga et l'approche de la philosophie, l'approche de cette vision totale du lien entre le corps, la respiration, le mental que propose le yoga. Donc je dirais au contraire en fait. Essayez. C'est quoi ta particularité et ton unicité, hein, on a bien compris tout ce travail de légèreté, etc. Mais en tant que formatrice de yoga, qu'est-ce que tu as l'impression d'apporter en plus finalement aux personnes qui viennent te voir? J'essaye de faire très attention aux détails. J'essaye de véritablement bien choisir mes mots lorsque je guide. Pour moi, c'est vraiment ça, je guide. Et donc, je suis en perpétuelle recherche de la bonne formule, la bonne façon d'éveiller quelque chose dans mes élèves. J'essaye de vraiment ouvrir au maximum le yoga pour qu'il soit disponible et accessible à un maximum de gens. Et j'ai vraiment envie que les gens deviennent indépendants. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas simplement qu'ils viennent suivre mon cours, même si ça me fait très plaisir et c'est toujours un bonheur de retrouver mes élèves, mais c'est vraiment qu'ils aient acquis suffisamment de choses, de bases, de matière pour pouvoir ensuite pratiquer seuls, adapter et se servir de ce qu'ils ont appris dans leur vie de tous les jours. Donc cette notion d'autonomie et d'indépendance de chacun, c'est vraiment très important pour moi. Y a rien que je préfère autant que lorsque j'ai des élèves qui ont suivi mes cours pendant des années et puis qui commencent à aller suivre les cours d'autres personnes aussi. Parce que tout à coup, ça me dit, pardon, j'ai besoin de boire. Tout à coup, je me rends compte que ça a ouvert des fenêtres, ça a ouvert des envies et ils ont grandi et ils sont en train d'aller se nourrir de plus de choses. Et puis, je pense que j'essaye. C'est ça le véritable. Tu sais,
C'est ça le véritable maître, c'est quand justement on est heureux, qu'on a suffisamment donné, pratiqué, expérimenté, donné ce qu'on avait, notre savoir et notre expérience, et que les personnes écoute, s'autonomisent et vont ailleurs finalement. C'est ça, la vraie maîtrise et la vraie sagesse. Il y a Véronique qui nous dit, tu nous donnes le goût, tu transmets bien ta passion. Merci, ça fait plaisir. Mais c'est vraiment l'envie que j'ai. C'est lorsqu'on a goûté, lorsqu'on a senti, lorsque quelque chose s'est passé, je pense qu'on a du mal à ne pas avoir envie de faire partager ça aux autres, de leur donner envie d'y aller, de leur donner envie aussi de profiter, parce que c'est tellement simple finalement et c'est tellement accessible le yoga, c'est dommage de s'en priver. Donc j'aime donner envie. On va prendre quelques questions, mais d'abord, je voudrais, parce que tu nous donnes envie, donc je ne vais pas te lâcher comme ça. Évidemment, on va parler de ta formation que tu proposes, mais je voudrais qu'on fasse un petit exercice encore, si vous en êtes d'accord, mais il y a eu tellement de jolis mots qui ont été dits, donc je pense que vous allez être heureux de ça. Et comme ça, je trouve que c'est la meilleure manière de comprendre comment est-ce que tu enseignes et comment est-ce que tu travailles. Cette respiration du fil doré, est-ce que tu es d'accord pour ça? Absolument. Alors, la respiration du fil doré, c'est une respiration qui est particulièrement adaptée lorsqu'on a tendance à être anxieux, lorsqu'on a envie de se recentrer. Pour la gestion de la douleur aussi, c'est pas mal. Moi, je sais que, par exemple, c'est une respiration que j'ai particulièrement appréciée pendant mes accouchements. Pendant chaque contraction, j'étais sur ma respiration du fil doré. Et comme c'est souvent le cas, mais en particulier cette respiration-là, elle a l'avantage de pouvoir être, elle est très discrète, elle peut être faite dans toutes les circonstances. Donc, c'est quelque chose de pas mal à avoir dans sa boîte à outils. Alors, je vais vous expliquer de quoi il retourne avant qu'on la fasse ensemble, de façon à ce que justement après vous puissiez être bien concentré sur ce que vous ressentez. L'idée, c'est d'abord, on va se reconnecter à notre souffle, comme on le fait à chaque fois, se reconnecter au corps. Et ensuite, on inspire par le nez. Et sur l'expiration, de simplement séparer les lèvres, un tout petit espace, donc pas de tension dans les lèvres, juste un tout petit espace et laisser le souffle partir de façon continue, loin devant, en imaginant qu'il y a un fil doré qui sort de la bouche et qui est comme porté sur un coussin d'air et qui s'allonge loin devant vous. Et puis ensuite, vous inspirez de nouveau par le nez, vous pouvez refermer la bouche ou pas, et sur la prochaine expiration, de nouveau, laissez le souffle s'étirer et partir loin devant en portant le fil doré. Donc, je vous recommande de vous asseoir. Vous pouvez le faire aussi allongé. Cette respiration, elle peut être faite assise, debout, couché, comme vous voulez, mais je trouve toujours intéressant de bien libérer la colonne d'air. Donc, tant qu'à faire, asseyez-vous avec, de nouveau, plutôt les fesses vers le bout de la chaise pour avoir le buste bien allongé, les pieds bien à plat au sol. Vous pouvez poser les mains soit paumes vers vos cuisses, soit paumes vers le plafond, comme vous voulez. Et puis, si vous pouvez fermer les yeux, fermez-les. Si vous préférez les laisser ouverts, regardez de nouveau vers le bas pour rester concentré vers l'intérieur. Et prenez un petit instant pour sentir votre corps, votre base dans la chaise, vos pieds dans le sol. Puis observez votre souffle sans jugement, simplement la façon dont vous respirez naturellement. Et doucement, de nouveau, encouragez vos expirations à se rallonger tranquillement. Et vos inspirations naturellement. Puis après votre prochaine inspiration,
simplement, sur l'expire, ouvrez vos lèvres et laissez le souffle s'échapper. Ça fait un léger bruit et vous envoyez le souffle loin devant vous et vous visualisez ce fil doré qui sort de votre bouche et qui flotte sur le coussin d'air et qui s'étire loin devant vous. Lorsque vous avez terminé d'expirer, inspirez normalement par le nez. De nouveau sur l'expiration suivante, léger filet d'air entre vos lèvres. Vous maintenez un débit régulier. C'est votre rythme lorsque vous avez terminé d'expirer, sans forcer, sans être aux abois. Laissez l'inspiration venir par le nez. Lorsque vous expirez, vous visualisez ce fil doré léger qui flotte, qui s'étire, qui s'allonge. Et vous continuez à votre rythme. Pas de tension dans la bouche. Relâchez bien votre visage. Peut-être que vous imaginez que vos tensions, que vos soucis, que vos douleurs deviennent ce fil doré et s'échappent par votre bouche. Et s'allongent devant vous et partent loin. Loin devant vous. Vos épaules sont bien relâchées loin de vos oreilles et vous restez concentré sur ces expirations régulières et longues. Ce fil qui s'allonge porté par l'air. Et sur l'inspiration qui s'invite par le nez, qui remplit vos poumons naturellement. Et on va faire une dernière fois cette respiration. Remplissez vos poumons. Et visualisez ce fil qui s'allonge, qui s'étire. Faites-le flotter. Fermez votre bouche ou pas, respirez normalement. Observez ce qui se passe dans votre corps. Observez ce qui se passe dans votre tête. Retrouvez le contact de la chaise, du sol. Voyez si vous avez peut-être envie de lever vos bras, de vous étirer. Et puis doucement, ouvrez vos yeux. Oh, on est bien, je suis fan, moi. Franchement, c'est une respiration qui est très utile à avoir dans son petit sac à dos. Moi, pour mes accouchements, ça a été une aide sérieuse, mais c'est l'avantage.
elle est discrète. Ça peut être lorsque vous avez un rendez-vous important, vous êtes dans la salle d'attente, vous sentez que vous avez le cœur qui se met à battre de manière un petit peu excessive. Ça permet de vous calmer, de vous recentrer, de revenir vers vous. Si vous êtes dans l'avion, vous avez peur avant le décollage, pareil, ça ramène le calme. Et vous pouvez le faire, comme je disais, assise, debout, couchée, comme vous voulez. Vous pouvez le faire 1 minute, 3 minutes, 10 minutes, aussi longtemps que vous le voulez. Donc, c'est un bon outil. Merci Valérie. Avec plaisir. Merci pour tout ce que tu nous offres, tout ce que tu nous donnes, toute ta générosité. J'aimerais savoir pourquoi, parce que tu adores les cours aussi en présentiel, mais tu as eu envie de créer cette formation en ligne, le yoga pour tous. Qu'est-ce qui s'est passé en toi, cette initiation au yoga, hein? On a bien compris que c'était vraiment pour que les gens aient envie de connaître, en fait, hein, de découvrir cette discipline. C'était vraiment l'idée de donner accès au yoga à tout le monde. D'abord parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un cours à côté de chez soi. Peut-être aussi que il y a un cours, mais il n'est pas adapté à ce que vous pouvez faire. Et j'avais envie de rassembler dans un endroit, de donner accessible tout ce qu'il faut pour pouvoir soit pratiquer seul, soit rentrer dans un cours et finalement se sentir suffisamment à l'aise pour pouvoir adapter l'enseignement qui est donné à soi et vraiment permettre de rentrer dans le détail et dans la spécificité de chaque posture. En fait, à force, on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qui sont possibles même avec une seule posture. Et lorsqu'on est dans le cours, il y a un certain rythme à donner. On rentre dans un voyage et on ne peut pas véritablement tout disséquer. Ce qui fait que même si vous avez pris quelques cours et que vous vous êtes accroché, vous avez suivi, mais par moment, on a besoin de vraiment se dire, d'accord, mais je mets mes mains où? Je mets mon poids où? Comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que je fais pour... j'ai bien compris, je vois bien l'idée générale, mais j'ai besoin de détails, j'ai besoin de précision. Et j'avais envie de pouvoir prendre le temps de donner un maximum de précision, un maximum de détails, de donner aussi une vision du contexte du yoga, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très utile pour bien le pratiquer, bien le comprendre et bien adapter la pratique. Malgré tout, nous sommes des Occidentaux et on a notre vision du corps, notre vision de la vie qui est assez différente. Donc le yoga est né en Inde, comme vous le savez sûrement, et qui est assez différente de ce qui se passe en Inde. Et donc parfois, on ne fait pas les connexions, c'est normal, mais du coup, j'avais envie aussi de donner à chacun le moyen de pouvoir faire ces connexions, de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est l'énergie, qu'est-ce que c'est les chakras, qu'est-ce que c'est que toutes ces choses dont on parle et dont parfois on parle sans trop connaître les tenants et les aboutissants. Donc il y a dans cette formation, je pense, les réponses à toutes les questions que vous vous posez sur le yoga, aussi bien au niveau pratique, comment choisir son tapis, de quels accessoires est-ce que je vais avoir besoin, qu'est-ce qu'il faut que je me mette, que théorique sur justement donc d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que cette vision du corps, comment est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique de façon, j'ai envie de dire, philosophique, et aussi évidemment les postures, la respiration dans le détail précisément, avec cette notion de laisser de pouvoir adapter. J'ai bien conscience du fait qu'on n'est pas tous pareils, qu'on a chacun des corps différents, que certains corps sont moins
souples, certains corps ont des limites, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement faire, et donc de donner pour chaque posture des détails, des modifications et le moyen de faire en sorte que votre corps puisse faire les postures. Alors, pour qu'on soit très concret, hein, ça c'est ma casquette journalistique qui revient toujours au galop, j'aimerais que tu nous éclaires sur une posture, par exemple, la posture, le chien tête en bas. On va, dans quelques secondes, on va laisser le temps à la technique de nous mettre cette vidéo. En tout cas, c'est une posture qui est importante pour toi, et ce que je souhaiterais, si c'est d'accord, mais si tu es OK avec ça, c'est que tu nous expliques ce qui se passe dans cette posture et avec cette posture-là. Alors voilà, ça c'est la posture du chien tête en bas. Donc là, je montre qu'on peut, par exemple, s'en servir pour allonger l'arrière des jambes en pliant un peu le genou. Et c'est une posture, comme vous voyez, qui n'est pas donnée à tout le monde. Il faut réussir à mettre le poids sur les mains, il faut réussir à se mettre à quatre pattes sur le sol, et c'est pas évident. Et donc l'idée c'est de dire ok, donc peut-être que vous pouvez faire cette posture et vous mettre en accent circonflexe comme ça sur le sol, mais peut-être aussi que vous avez les poignets un peu moins souples. Donc je montre par exemple un outil qui permet de faire en sorte qu'il y ait moins de flexion dans le poignet. Et puis si vous pouvez pas du tout, en tout cas beaucoup moins, mettre du poids sur vos mains et sur vos poignets, il y a une alternative, par exemple, avec la chaise, où on se retrouve moins vers le sol, avec moins de poids dans les bras, moins de poids dans les épaules. Et ça peut être une alternative possible, où on respecte la posture, on est dans cette même notion où on étire le buste, on étire les jambes, on part dans plusieurs directions et on va chercher cette allonge des deux côtés, mais on a trouvé une alternative pour ne pas nécessairement avoir besoin de mettre tout son poids dans les mains. Et puis, peut-être que cette posture-là reste malgré tout pour vous inaccessible. Alors, en effet, on peut toujours, dans cette posture-là, avec la chaise, allonger l'arrière des jambes. Mais si vous pouvez même pas vous mettre en appui sur la chaise, pas de problème. Vous pouvez intervenir avec le mur. Et de nouveau, on va chercher cette même position d'accent circonflexe qui permet d'allonger le buste, d'allonger le jambe, d'ouvrir ces deux parties du corps, mais on n'a plus de poids véritablement dans les mains. En tout cas, on peut vraiment bien doser la façon dont on pousse dans le mur, mais on va chercher les mêmes sensations. On va chercher la même notion d'étirement avant et arrière du buste, d'étirement avant et arrière des jambes, mais différemment. Et du coup, une posture qui était au départ, je pense, pour certaines personnes qui auraient pu paraître inaccessible, devient accessible. Et chacun va pouvoir l'adapter comme il veut. Et du coup, dans cette formation, il s'agit d'avoir accès à tout. Donc, si votre corps est capable de faire la posture telle que je la montre au départ, c'est-à-dire avec les pieds sur le sol et les mains sur le sol, formidable. Et donc là, il y a les détails pour la faire correctement, où placer vos mains, où mettre le poids, où placer vos pieds. Quelle est la recherche à l'intérieur de la posture? Qu'est-ce que vous allez chercher comme dimension, comme direction à l'intérieur de la posture? Et puis ensuite, si votre problème est justement lié au poignet ou lié aux épaules, vous pouvez adapter. Et ça va être le cas pour toutes les postures que je présente, où j'essaye de penser à tout ce qui pourrait vous empêcher de la faire dans sa version, on va dire, optimale, et où je vous propose des alternatives, des modifications qui font que la posture devient accessible.
Mmh. Donc il y a des postures, il y a beaucoup de postures, 45 postures en détail, des exercices de respiration, de la méditation, des échauffements, bien sûr, de la théorie, de la pratique. C'est vraiment une formation extrêmement complète, extrêmement complète. Si vous avez envie justement d'en savoir plus sur cette formation, moi je vous invite à cliquer sur le lien qu'on vous a mis dans le chat. Vraiment, c'est une formation qui, le prix est très abordable et surtout vous avez moins 30%. Alors toujours les idées de moins 30%, c'est vous avez un délai, c'est 30%, c'est jusqu'à dimanche 16 juin à minuit pour la France et pour le Québec c'est jusqu'à 18h. Donc dimanche 16 juin. Donc le temps, vous le savez, est limité, mais c'est un petit bijou cette formation. Moi, je vous invite vraiment à aller regarder, observer, cliquer, essayer de voir un petit peu si c'est pour vous. En tout cas, vous avez, je pense qu'on Vanessa vous a vraiment donné la philosophie de son enseignement en vous proposant comme ça des exercices. Donc, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à la formation que tu n'aurais pas dit? Je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'est que vous ayez tout en main pour que lorsque vous faites le cours, donc il y a l'explication des principes par module, des principes, des postures, et à la fin du module, il y a un cours. Et lorsque vous faites le cours, vous avez déjà eu tous les détails et toutes les explications pour chacune des postures. Donc à aucun moment, vous n'allez vous sentir en difficulté ou perdu ou pas savoir quoi faire. Et c'est cette envie-là que lorsque vous faites votre cours, vous êtes bien. Vous maîtrisez ce que vous faites, vous savez ce que vous faites, vous savez adapter pour vous, ou simplement vous placer correctement, ou simplement être suffisamment, vous avez compris les noms, vous avez compris ce qu'on attend entre guillemets de vous. Vous pouvez donc vous concentrer sur ce que vous faites et profiter pleinement de ce moment de reconnexion à votre corps, à votre souffle, avec un mental posé. Et c'est vraiment cette envie-là de retirer toutes les complications pour que au moment où vous faites votre cours, vous puissiez profiter, être bien. Et j'ai essayé alors lorsque vous avez la formation, vous construisez au fur et à mesure. Donc le premier cours, ce sont simplement les postures que vous avez appris pendant le premier module. Et puis ensuite, le deuxième cours, on a construit un petit peu, on a rajouté des principes, rajouté des postures. Et puis à la fin, je propose encore 4 autres cours. Donc vous avez une dizaine de cours avec des durées différentes. J'ai essayé de proposer aussi des cours courts parce que je sais que souvent on n'a pas le temps et que du coup c'est intéressant d'avoir des cours qui sont d'une trentaine de minutes pour pouvoir les caser dans les journées qui sont un peu complètes et occupées. Et voilà. Et j'ai mis dans cette formation tout ce qu'il faut pour que lorsque vous avez terminé la formation, vous pouvez pratiquer chez vous tranquillement, avec sérénité, en toute sécurité. Vous avez moyen à votre rythme de revenir mais je me souviens plus très bien justement la posture du chien en bas, comment est-ce que je devais placer mes mains. Hop, vous avez la petite vidéo chien en bas, vous revenez spécifiquement sur la posture, vous retrouvez les informations, ou si tout à coup vous vous êtes fait mal quelque part et qu'il y a quelque chose que vous ne pouvez plus faire comme avant, vous pouvez revenir sur les postures spécifiques pour retrouver des modifications et vous donner donc les moyens de pratiquer seul chez vous, les moyens éventuellement de pouvoir vous présenter dans n'importe quel cours de yoga en ayant déjà des bases, ce qui vous évite d'avoir à essayer de vous accrocher, essayer de comprendre. Vous savez déjà de quoi on parle, vous savez déjà comment vous positionner, comment vous mettre en place de façon à être un minimum autonome et éventuellement aussi d'adapter tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez compris à la vie de tous les jours. Parce que c'est ça aussi le yoga en fait.
C'est ce qu'on a appris sur le tapis, ce qu'on a ressenti sur le tapis, qu'on va ensuite mettre en place dans son mode de vie, dans la façon dont on appréhende les situations peut-être un peu compliquées, les relations avec les gens, la vie, quoi. Vanessa, si tu veux bien, on va prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y avait Henri qui me dit « Je ne suis pas douée en informatique, est-ce que je pourrais suivre la formation ?» Oui, bien sûr, Henri, évidemment, tout a été conçu sur une même plateforme. Le site, il est super simple, il est super accessible, et ce, pendant tout votre temps de formation, bien sûr, et plus. Et si, bien sûr, il y a des difficultés, vous avez tout le support de Vivo Vojo qui vient et qui est là et que vous pouvez contacter à n'importe quel moment. Ils sont hyper précis et rapides et ils se feront en tout cas un plaisir de vous guider. Ensuite, il y a Céline qui nous dit « J'hésite, je ne sais pas si c'est pour moi le yoga, mais ça m'intéresse. » Bon, si tu peux répondre. Qu'est-ce que tu as envie de dire à Céline? Moi, je pense qu'il faut essayer. Parce que le yoga, c'est pas une théorie, en fait, c'est une pratique. Donc, si vous hésitez, essayez. Voyez, une fois que vous avez ressenti quelque chose, une fois que vous avez essayé quelque chose, je pense que la décision se fait par soi-même. Mon conseil, c'est essayer. Il faut y aller. Il y a quelqu'un qui nous... Oui, toujours. De toute façon, il faut toujours tester. Est-ce qu'on peut payer en plusieurs versements? Oui, bien sûr. Vous savez, on offre plusieurs options de paiement. Cliquez sur le bouton que vous allez voir après la vidéo. Vous avez pas mal d'informations là-dessus. Et vous verrez le nombre de versements qui vous convient. En tout cas, sachez que c'est moins 30% et c'est surtout pas dispendieux, comme disent mes amis québécois. Ça, petit clin d'œil pour eux. Ensuite, il y a Hélène qui nous dit c'est toujours intéressant ça. Il y a plusieurs vidéos de yoga en ligne. Quelle est la différence et pourquoi cette formation et pourquoi j'irai pas vers le gratuit finalement? Moi, j'aime bien ces réponses-là et la réponse que tu vas nous faire. Je pense, imaginez. Ben, je trouve que c'est très important cette question parce que je suis d'accord, il y a plein de cours qui sont disponibles en ligne, il y a plein de cours gratuits et en soi, les cours gratuits en ligne sont super. Mais ils sont super si vous avez déjà une certaine pratique, une certaine maîtrise, si vous avez moyen de faire un petit peu le tri. Parce que, comme tout ce qu'on trouve sur Internet, il y a parfois des choses qui sont super et parfois des choses qui sont moins bien. Même sur certains cours qui sont, je me souviens d'une fois où j'avais fait un cours qui avait été, on va dire, mis en avant pour les débutants, tout niveau, et on avait terminé le cours et on terminait par une posture sur la tête. Or, la posture sur la tête, c'est pas du tout adapté aux débutants. Il y a vraiment moyen de se faire mal. Il y a vraiment, si je n'avais pas été, alors moi en l'occurrence, j'avais pas de problème, mais une personne débutante qui suit parce que voilà, vous faites confiance et vous êtes là, aurait pu possiblement se faire passablement mal. Donc je pense que lorsqu'on n'a pas moyen déjà d'avoir une certaine notion de ce qui est adapté à soi, c'est un petit peu dangereux de commencer par un cours sur Internet gratuit. Je pense qu'il est important d'avoir déjà des bases, d'avoir déjà une notion de ce qui est possible avec votre corps et de la façon dont vous pourriez éventuellement adapter à votre corps. Et une fois que vous avez ces bases, une fois que vous avez moyen de prendre des décisions éclairées, de faire le tri, de sentir, de savoir s'arrêter, là, oui, au contraire, c'est super, ça vous donne accès à tout un tas de cours que vous pouvez aller glaner, chercher des choses différentes. Mais pour ça, il faut, je pense, déjà avoir des bases et tout simplement aussi pour pouvoir bien profiter. Si vous commencez par un cours sur Internet
et que vous êtes déjà vous êtes avec le cou tordu parce que vous êtes en train de regarder l'écran et en même temps vous êtes sur votre tapis, donc c'est pas idéal. Et puis vous essayez de comprendre, vous essayez de suivre, vous n'êtes pas en train de profiter. Donc vous allez ressortir de là en vous disant ouais c'était pas mal, mais bon franchement le yoga c'est pas pour moi et c'est dommage. Donc moi mon conseil c'est d'avoir déjà des bases, d'avoir déjà compris une notion du vocabulaire, une notion de ce que le yoga implique pour être suffisamment à l'aise pour pouvoir ensuite profiter pleinement de ces cours qui sont sur Internet ou du cours de votre quartier. Et voilà, c'est chaque chose en son temps. Je pense que ça n'est pas adapté lorsqu'on commence. Allez, on va prendre les dernières questions parce que je vois que l'heure tourne. Est-ce qu'on peut s'inscrire après le 16? Donc, on vous a répondu. Hein, oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire après le 16, mais vous ne bénéficierez plus des 30%. Moi, je vous invite à vous inscrire avant, évidemment, le 16 juin. Hein. Et dernière question pour toi. Je regardais ça. Oui, je veux commencer le yoga. C'était intéressant. Puis-je vraiment commencer le yoga à mon âge, soit 67 ans? Et je sais qu'il y en avait eu une autre avant où la personne était encore plus âgée. Absolument. En fait, on peut commencer le yoga à n'importe quel moment. L'âge a aucune incidence puisque justement ça s'adapte à vous. Vous l'adaptez. Vous restez à l'écoute de ce que votre corps vous dit et vous êtes c'est toujours un dialogue entre ce qui est proposé, ce qui est ce que la posture, on va dire, cherche à explorer et votre corps. Donc vous pouvez commencer à l'âge que vous voulez. Vous pouvez moi, j'ai des élèves, il y avait Clotilde dont on a entendu le témoignage tout à l'heure, mais j'ai des élèves qui sont tout à fait dans cette zone d'âge-là et qui font d'ailleurs, je pense, beaucoup plus de choses que ce qu'elles imaginent. C'est-à-dire qu'on commence avec ces limites qu'on s'est mis dans la tête, avec ces a priori qu'on a mis en place, avec cette idée qu'on s'est fait. Et puis, lorsqu'on commence à pratiquer, lorsqu'on commence à se rendre compte de ce qui est possible, tout à coup, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, il y a des portes qui s'ouvrent, et on se retrouve à pouvoir faire beaucoup plus de choses que ce qu'on imaginait. Donc oui. Vanessa, je vais te laisser les mots de la fin et sur, bien sûr, la formation et l'ADN que tu as voulu mettre dans cette formation, la philosophie, la sagesse aussi que tu as voulu insérer dedans, et aussi un mot de la fin pour les personnes qui étaient avec nous et celles qui seront en replay. Déjà, j'espère que vous allez apprécier cette formation et passer un bon moment. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit agréable, que ce soit assez fragmenté pour que vous puissiez vraiment l'adapter à votre rythme. Et je sais que parfois le temps c'est pas évident à gérer, donc ça a été conçu avec cette idée-là, cette idée que vous puissiez tirer de la formation quelque chose qui vous convienne et que vous puissiez mettre en place malgré peut-être un emploi du temps ou une incapacité à vous rendre sur un cours, on va dire, en présentiel. Donc, j'espère que vous allez passer un bon moment. J'espère que ça va vous donner envie de continuer le voyage. C'est surtout ça. C'est une... Moi, j'ai envie que tout le monde fasse du yoga. Je pense que tout le monde a tellement de bien à se faire avec le yoga que c'est dommage de ne pas y aller. Donc, j'essaye de vous donner envie, de vous donner les moyens de commencer pour que ensuite vous puissiez continuer. Et puis,
Si vous n'êtes pas sûr, s'il y a encore une petite résistance à l'intérieur de vous, je vous conseille vraiment d'essayer. Si vous avez envie de vous reconnecter à votre corps, si vous avez le sentiment que vous avez la tête qui part à 100 à l'heure, que vous avez, comme on a tous, des moments de stress, il y a vraiment quelque chose que le yoga peut vous apporter. Mais pour ça, il faut y aller, pour ça, il faut essayer, pour ça, il faut vous mettre sur le tapis et commencer à faire cette expérience du yoga. Donc, le mot de la fin, c'est essayer. Lancez-vous, essayez, allez-y et vous m'en direz des nouvelles. Vanessa, je te remercie infiniment. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci pour ta douceur, merci pour ta générosité, merci de nous avoir embarqués dans ton voyage, parce que c'est un vrai voyage, comme tu l'as dit. Et en tout cas, ça a été très plaisant de partager avec toi, de t'écouter et vraiment de faire ces exercices. Et je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Je vous souhaite aussi plein de jolies choses pour la suite. Et puis, écoutez, passez une très jolie soirée. Je pense qu'on va bien dormir avec les exercices que tu nous as fait faire. Et on va se réveiller de très jolie humeur demain et avec un beau soleil dans le cœur. Je vous embrasse tous et je vous dis à la prochaine fois. Merci Vanessa. Merci à toi. Merci Laura, merci beaucoup et merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. Ça me touche.